C'est l'une des cartes postales de Paris, le Pont des Arts, à 2 pas du musée du Louvre. Cela fait 10 ans que Michel s'y est installé pour vendre ses toiles aux touristes. Depuis quelques mois, il surveille de près son territoire. Vous regardez déjà le Pont Neuf. Alors, là j'en vois 5. Là, elle bouge, elle touche les gens à l'épaule, comme dame. En ligne de mire, ces jeunes filles apparemment sourdes-muettes qui alpaguent les touristes pour leur demander de l'argent. Depuis qu'elles opèrent dans le quartier, Michel voit ses ventes décliner. Tous les clients me disent « Ah, je suis désolé, je ne peux pas vous acheter une toile, j'ai déjà donné 20 € ou 10 € au surmouet. » Tout le monde doit vivre, mais pas de cette manière-là. Pour moi, c'est du vol. Il sera puni par la Sainte Vierge et par le bon Dieu. Dès qu'il les voit à l'œuvre près de son pont, il s'empresse de les chasser. Il faut partir. Ce qu'ils font là, c'est ils sont pas sourds. Pourquoi ? Depuis 6 mois, cette nouvelle forme d'escroquerie explose dans tous les sites touristiques. À Lyon, à Marseille, à Nice ou à Paris, au pied de la Tour Eiffel. À Beaubourg, près du musée du Louvre ou sur les parvis des gares. Toujours en groupe, ces Roms originaires de Roumanie sont pour la plupart mineurs. Les jeunes filles, souvent enceintes, tous se font passer pour sourds-muets. Le profil parfait pour apitoyer le badaud et quémander de l'argent. Nous avons cherché à savoir comment ces jeunes délinquants étaient organisés. Nous avons passé une semaine dans leur sillage. On pourrait croire qu'ils sont fonctionnaires tant leur emploi du temps est réglé comme du papier à musique. Tous les matins, il est 9h20 quand les petits groupes de jeunes arrivent tour à tour dans le quartier du musée du Louvre. Ils ont rendez-vous à la sortie du métro. Leur journée de travail débute par le même rituel, un atelier de travaux manuels. Découpage de carton, collage de feuilles, ils préparent une pétition. Elle porte les logos de célèbres associations humanitaires comme Handicap International. Mais il s'agit d'un faux document. Ces organismes n'ont jamais reçu le moindre centime des dons qu'ils récoltent. Ils ont même inventé de toutes pièces des associations au nom fourre-tout, comme l'Association des sourds et muets pour les enfants SDF, les orphelins et les handicapés. De quoi combattre toutes les misères du monde. Leur matériel est prêt. Ils se répartissent sur les lieux les plus passants du quartier. Quelques secondes suffisent pour voir l'un d'entre eux nous solliciter. Il ignore que nous filmons avec une caméra cachée. Quand notre interprète roumain tente d'engager le dialogue, le garçon se mure dans le silence pendant plusieurs minutes. C'est quoi cette association de sourds-muets ? À force d'insister, il finit tout de même par nous lâcher un mot. Mais le fait de mentir, ça te dérange pas ? T'es pas muet. Une fois démasqué, c'est avec un malin plaisir qu'il accepte de nous montrer sa technique de faux sourd-muet. Mais le fait de mentir, ça ne te dérange pas ? Comme ci, comme ça. Il y a des matins où ça m'ennuie de faire ça, mais il y en a d'autres où ça me dérange moins. À l'encercler. Pour obtenir plus d'argent, ils vont même jusqu'à fouiller les poches des passants. Mais tout au long de notre tournage, nous n'avons constaté aucun vol sur les touristes. Leur manière pressante ne laisse pas les badauds indifférents. Certains refusent, s'agacent, d'autres prennent peur et s'enfuient en courant. Mais ils sont aussi très nombreux à mettre la main au porte-monnaie. Les passants ont du mal à rester insensibles devant ceux qu'ils croient être des handicapés. Alors que pensent les vrais sourds-muets de ces usurpateurs ? Nous nous sommes rendus dans une école où l'on enseigne la langue des signes. Ici, les élèves sont entendants et sont là pour apprendre à communiquer avec les sourds. Quand on leur montre les images des jeunes Roms que nous avons filmés, cela les fait bien rire. Ce qui les amuse, c'est que les jeunes Roms n'emploient pas du tout le vrai langage des signes.
Comme ici, où la jeune fille quémande de l'argent pour un appareil auditif. Vous pouvez nous montrer, elle faisait... Comme si elle se remettait uniquement les cheveux derrière l'oreille, en fait. On ne sait pas trop... C'est pas précis. Voilà. Tandis qu'appareil, c'est vraiment la forme de l'appareil qui tient derrière l'oreille. Donc c'est une aberration, une grosse aberration. Elle cherche juste à jouer sur les sentiments, je trouve. Jouer sur les sentiments, cela choque particulièrement le professeur ici à gauche, qui lui est vraiment sourd-muet. Il considère que les faux handicapés lui portent préjudice. En fait, ça m'est déjà arrivé... Parce qu'en fait, voilà, du coup, moi aussi, j'ai rencontré pas mal de soucis parce que j'ai été mise dans le même sac que ces personnes qui mendient. Alors que non, c'est vraiment un problème à part. Mon combat à moi, il est différent. Mon combat, c'est d'être à l'égal des entendants aussi. C'est que, voilà, les entendants et les sourds, c'est les mêmes personnes qui utilisent une langue différente, c'est tout. J'essaie de créer un pont, ne serait-ce qu'en enseignant la langue des signes. Les sourds-muets sont d'autant plus agacés que les jeunes Roms récoltent beaucoup d'argent, même s'ils ne l'avouent pas volontiers. Bilan aux abords du musée du Louvre, après quelques heures de travail. Alors, ça a bien marché ce matin ? Non, presque pas. T'as gagné combien ? 4-5 euros. Pourtant, en l'observant travailler avec son groupe, le constat est tout autre. Ce matin-là, en moins de 3 heures, elle récupère plusieurs billets qu'elle cache aussitôt dans leur soutien-gorge. Pour sa copine, c'est même le pactole, comme avec cette touriste asiatique qui lui donne 50 euros d'un coup. Les plus efficaces gagnent plus de 100 euros par jour. Mais cet argent, elle ne le garde pas entièrement pour elle. Ces mineurs dépendent d'un réseau très organisé. Il y a d'abord les hommes qui, un peu à l'écart, les surveillent étroitement. Et puis, il y a des femmes adultes qui récupèrent régulièrement leurs gains. Regardez cette jeune fille qui se dirige l'air de rien vers la bouche de métro et semble attendre quelqu'un. Une femme d'un certain âge monte alors discrètement les marches et tend la main, tout en contrôlant les parages. La jeune fille lui remet alors sa monnaie et les billets cachés dans son soutien-gorge. L'affaire est faite. Un dernier coup d'œil avant de se remettre ni vu ni connu au travail. Pour faire leurs chiffres, les faux sourds-muets n'ont donc pas de temps à perdre. Et quand notre interprète roumain s'attarde trop longtemps, il le chasse. Non mais laissez-nous, on doit faire notre travail. Si les gens nous voient avec vous, ils vont plus signer nos pétitions. Il faut qu'on travaille avant que la police arrive. Car toute la journée, il se livre au jeu du chat et de la souris avec la police. Dès qu'une patrouille arrive, tous déguerpissent. Et c'est le même manège à chacun de leurs passages. Une de leurs astuces aussi, s'engouffrer dans la bouche du métro pour fuir ces forces de l'ordre qui font leur ronde toutes les demi-heures. Pour ressortir timidement de l'autre côté, juste en face, toujours sur le qui-vive. Elles filent alors, comme si de rien n'était, dissimulant leur pétition sous leurs vêtements. Avec ces allées et venues incessantes, tous marchent environ une vingtaine de kilomètres par jour. Des journées harassantes, au cours desquelles ils s'octroient tout de même une petite pause déjeuner, souvent au kebab du coin. Tous les jours, vous déjeunez ici ? Ouais. D'accord. Parfois, le week-end ne vient pas. Pas un repos. Il faut en faire un prix pour eux. Parce que normalement, les Grecs, c'est 6 euros, mais on fait à 5 euros pour eux. Une petite ristourne pour leur fidélité, mais qui ne l'empêche pas de leur faire la morale. Bien, il faut chercher un autre travail. Ah oui. Mais c'est pas donne-moi comment signature j'ai gagné l'argent. Pourquoi tu gagnes l'argent comme ça? Parce qu'on n'a pas le choix, c'est pour notre famille. Non, tu cherches où est ton père, ta mère, tes frères. Mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas travailler. On est presque toutes mineures. Et on est engagé nulle part parce qu'on est tziganes. Ici en France, ils font une différence entre nous et les Français. Et puis qui voudrait nous faire travailler alors qu'on parle même pas le français ? Mais c'est de l'escroquerie quand même. On sait que c'est de l'escroquerie, mais on n'a pas le choix. Dans le quartier, ces jeunes sont connus comme le loup blanc. Et beaucoup de commerçants sont exaspérés de les voir rôder du matin au soir devant leur boutique. Quand elles sont devant le magasin, oui, on les chasse. Pourquoi ? Parce que ça fait fuir nos clients. Je veux dire, un client, il rentre pour acheter quelque chose, elles sont là devant.
Et elle les gêne, quoi, elle les bloque. Donc généralement, c'est soit elle, soit nous. Soit on perd la vente, ou soit c'est elle. Je préfère que ce soit elle. Moi, je paye des impôts, elle, non. Certains nous disent même avoir subi quelques mésaventures lors du passage de ces jeunes Roms dans leur magasin. Comme ce galeriste qui reste pourtant philosophe. C'est une plaie. Non, c'est une plaie parce que nous, on est peut-être atypiques à côté des autres. Mais nous, on est gentils, on laisse des portes ouvertes, en grand. Donc ils rentrent et on ne les chasse pas. Et on s'est fait piquer un iPad, 2 iPhones. Pour preuve, il tient à nous montrer une vidéo enregistrée le jour du vol par sa caméra de surveillance. 4 jeunes gens entrent dans la galerie et se divisent en 2 groupes. Certains se dirigent vers lui à gauche, d'autres vers le patron, assis au fond à droite, pour leur présenter la pétition. Vous voyez, ils reviennent vers moi. On voit mon téléphone qui est là. Là, ici, vous avez une tache noire là. Juste là. La tache noire, regardez, il pose sa feuille. Elle me parle en même temps. Hop, le téléphone disparaît. Et du côté du patron, même procédé. Donc là, on se focalise sur la tache noire qui est là. Vous voyez la tache noire là? Ça, c'était le téléphone. Ça, c'est le téléphone. D'accord? Donc, elle vient. Elle lui parle. Le deuxième va lui parler. Hop! Il n'y a plus de tache noire. Le téléphone est parti sous les yeux. Et il s'en est rendu compte sur le moment Non, ou pas? il s'en est rendu compte 2 heures après. Moi, je dis respect. Ils sont super forts. Non, c'est... Si bien, je me suis même pas fâché. Parce que c'est ma faute. Mais me le faire sous mes yeux, non, ils sont très très forts. Beaucoup de commerçants du quartier disent avoir subi de tels larcins. Faux sourds-muets, mais aussi pickpockets et petits cambrioleurs, la délinquance des mineurs roumains aurait augmenté de 70% dans les 6 premiers mois de l'année, selon le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui a même décidé de médiatiser le problème à la fin de l'été. Les mineurs roumains qui se trouvent exploités en France puissent regagner leur pays. Souvent, ils sont en France sans leurs parents. Ils sont utilisés par des réseaux criminels. Bon, la chose la plus naturelle, c'est bien sûr qu'ils rejoignent leurs parents. Ils se trouvent aussi... Pour autant, sur le terrain, la tâche des policiers n'est pas plus facile. Gare de Lyon à Paris. Comme tous les lieux de transit, le site est particulièrement fréquenté par les faux sourds-muets. C'est ici que s'est créée la première brigade de lutte contre l'escroquerie à la Charité. Ce matin, le capitaine a justement une mission à confier à son équipe. Apparemment, il y aurait 6 à 8 personnes des pays de l'Est qui se livreraient à l'escroquerie à la Charité. Avec la pétition. Avec la pétition. Parfait. Donc, ça marche, pas de souci, capitaine. D'accord. Marche. Allez, à plus tard. On y va? Bonne chasse. Merci. Pour Stéphane, le chef d'équipe, la difficulté, c'est de ne pas se faire repérer par ces jeunes qui les connaissent bien. Ce que vous faites, c'est que vous deux, qui sont un tout petit peu plus connus, on se met en réfréné, et notamment Fabienne et Guylaine, qui sont un peu moins connus, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont arriver de face, de façon à pouvoir les constater, l'infraction, et vous fermer derrière. Et surtout, si elle vous voit, vous faites comme si, c'était pas elle qui nous intéressait aujourd'hui. Ok. Dans le hall, où la présence des jeunes a été signalée, l'affluence est telle qu'ils ont du mal à les localiser. Gérard, tu en vois ou pas? Ouais, parfait. Quand tu les vois, tu m'appelles, d'accord? Stéphane finit par les repérer. Ouais, je les vois. Il y a les 3, puis il y en a 2 en plus, ils sont... C'est ça, exactement. Ils arrivent devant moi. Mais on les connaît pas, ceux-là, si? Ça te dit quelque chose? Non. Ouais, comme ça, au moins, ils ne connaissent pas trop, donc c'est parfait. Sans se douter de rien, les 5 jeunes continuent de prospecter le client. Mais Stéphane ne peut pas procéder à leur arrestation tant qu'il ne les surprend pas en flagrant délit, en train de se faire remettre de l'argent. Et soudainement, l'interpellation est possible. Vous restez là, bougez pas. Viens ici. Dis-moi ton truc. Fabienne, fais le deuxième, là. Viens ici. Dépêche-toi ou t'en prends une, là. Il les conduit alors vers le passant qui vient de leur donner quelques pièces. Vous allez rester là, s'il vous plaît. C'est la police, restez là. En fin de compte, ils ne sont pas sourds et muets, ils ne sont pas handicapés. C'est une escroquerie qu'ils vont faire. D'accord? Parle. Dis au monsieur que tu l'as escroqué. Dis-le en parlant. Voilà. Vous voyez, il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Donc en fin de compte, il vous a juste escroqué. Les policiers exigent que le jeune restitue le très maigre butin à la victime, 80 centimes.
Là, je te mets pas les menottes, mais tu cours pas. Ok? T'as une pièce d'identité sur toi? Bah non, jamais, comme d'hab. La pièce d'identité, elle est où? T'as la photocopie, donne la photocopieur. Laissez-le parce qu'on va partir. Non, là, ce que je fais, je t'emmène. Après, tu sais comment ça se passe. Je te mets devant un officier de police judiciaire et lui décidera s'il te relâche ou pas en fonction des accords, de la décision du parquet. Ok? Gare de Lyon, au commissariat, c'est parti. Piotr et Dimitri ont respectivement 13 et 14 ans. En théorie, ils peuvent être poursuivis pénalement. Ça, c'est là-bas. Selon la loi, ces mineurs encourent jusqu'à 2 ans et demi de prison. Pourtant, ils ne semblent pas très inquiets. Et pour cause. Ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Les magistrats ne veulent pas encombrer la machine judiciaire avec ces tout petits escrocs, considérant qu'ils sont eux-mêmes exploités par des réseaux. Résultat, les interpellés passent maximum 24 heures au poste avant d'être relâchés. Tiens, tu viens? Ce jour-là, Piotr et Dimitri n'auront été retenus que 4 heures au commissariat. Depuis leur arrivée en France il y a 4 mois, ils disent avoir été arrêtés une dizaine de fois déjà, sans suite judiciaire. Allez, au revoir. Et ils ne semblent pas prêts de cesser leur activité. Bon alors, ça va? Oui, ça va. Bon, et demain, vous allez recommencer. Moi, on ne vient pas ici. Ouais, ailleurs? À Châtelet. Moi, je vais aller à Tournai-FM. Dans quelques heures, Piotr et Dimitri reprendront du service dans les rues de Paris. Généralement, ces Roumains mineurs ne restent pas plus de quelques mois d'affilée en France. Quelques jours plus tard, au bord du périphérique parisien, nous retrouvons sur ce parking quelques-uns des jeunes que nous avons suivis. Ils attendent un bus pour l'aéroport. Ils s'envolent pour Bucarest dans quelques heures. Alors, ta pétition est où? On n'en a plus. Elles sont à la poubelle. Mais c'est mieux pour nous, on rentre à la maison. En tout cas, ils n'ont pas l'air de s'être enrichis. L'argent de leur escroquerie a été en grande partie reversé au réseau qui les contrôle. Pour repartir en Roumanie, ils bénéficient de l'aide au retour initiée par le gouvernement français en 2007. Leur billet d'avion est pris en charge. Ils reçoivent aussi une prime, 100 € par mineur, 300 par adulte. Mais pour la plupart, ils ne resteront pas longtemps dans leur pays d'origine. La plupart d'entre nous restera 2 ou 3 mois maximum en Roumanie. On y va pour voir notre famille, passer les fêtes, puis on reviendra en France. Manifestement, l'aide au retour ne suffira pas à fixer ces jeunes Roms dans leur pays d'origine. À les entendre, on a donc toutes les chances de les retrouver bientôt sur les sites touristiques français.